avant le mariage, enfin. J'imagine que comme moi, t'as entendu des gens parler de pas de sexe avant le mariage. Je me suis toujours dit que c'était des gens qui se sont trompés de siècle. Genre, youhou, on est au 3e millénaire, faut évoluer un peu. Et puis, après ma rencontre avec Jésus en début 2023, je me suis mise à me demander si ces psychorigides du sexe n'avaient pas un peu raison. Mais pas trop quand même, hein. J'entendais des pasteurs en parler et une pensée étrange me venait. On dirait qu'il y a quelque chose de chouette derrière cette idée absurde. Mais bon, c'est bizarre quand même. Finalement, ça nous choque peut-être un peu moins les sectes où tout le monde couche avec le gourou. Un jour, un ami m'appelle et me raconte ce qui lui arrive. Nous l'appellerons Lémurien et sa fiancée Marmotte. C'est pas le sujet, mais t'as remarqué que les gens choisissent généralement des noms de code super bizarres. Je te donne donc le témoignage de Lémurien. La relation d'intimité a toujours été la plus belle prière pour lui. Alors pourquoi s'en priver ? C'est une sorte d'adoration, c'est absolument magnifique. Quelque chose de sacré se joue lorsque l'intime et le vulnérable du corps et du cœur se rejoignent. Lémurien a pu voir après ses ruptures que les dégâts étaient souvent considérables. Certes, mais que faire d'autre ? Tu rencontres quelqu'un, tu tentes ta chance, et parfois tu te plantes. Mode normal, quoi. Et puis, Lémurien a grandi. Je veux dire avec Jésus, pas en taille. Et il a rencontré quelqu'un de chouette. Marmotte, donc. Et avec cette marmotte, il a eu à cœur de vivre les choses différemment. Il lui a tout de suite dit ce qui lui semblait juste, même si ça le surprenait lui-même. Cette fois-ci, s'il se remet en couple, il veut que sa copine aime Jésus plus que lui, et il veut des vraies fiançailles, c'est-à-dire pas de sexe avant le mariage. Marmotte a besoin qu'il lui répète l'info quelques fois. Une fois qu'elle est sûre de comprendre, elle affirme avec joie avoir le même désir. Genre, elle a trouvé quelqu'un qui a ce même délire qu'elle, en pareil. C'est même pas possible en vrai. Elle veut un couple, une alliance qui gravite autour de Jésus. Alors, le joyeux couple commence une vie de fiançailles, de découverte, d'intimité émotionnelle du coup, d'amour, et tout ça sans se toucher. Sans se toucher. Sauf que ça devient très vite tout particulièrement relou. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'attendre autant ? Je me reconnais là. Le Dieu de l'univers n'a pas dû bien réfléchir à la question, il a probablement tort, mais on lui pardonne dans notre grande miséricorde. Alors, après une attente insoutenable, ils finissent par craquer. Et c'est pas pour balancer, mais il paraît que c'est Marmotte qui a insisté. Après, comme j'ai seulement eu la version de Lémurien, j'ai pas de preuves. Ils partagent peu à peu une intimité physique en plus du reste. C'est merveilleux, c'est doux, c'est beau. Quel splendide feu d'artifice d'amour. Quelle absurdité d'avoir attendu jusque-là. Leur belle relation continue à sautiller de joie sur des bisounours. Et puis, assez rapidement, quelque chose commence à partir en cacahuète. Tension, petites engueulades, grandes engueulades, le couple est remis en question. Rompre ou ne pas rompre ? Toujours une décision difficile. Là, ils décident de rester ensemble, mais de revenir à leur idée originale, à la fois dans le sens d'origine et dans le sens hyper chelou. Leur idée originale donc de ne pas, enfin ne plus, avoir de relation avant le mariage. Finalement, après leur méga engueulade, ils comprennent qu'ils ont été trop vite et qu'ils ont besoin de mieux se connaître avant de se connaître au sens biblique du terme. Lémurien me dit même qu'il veut vraiment attendre le go de l'esprit. Ils ont donc décidé de revenir à leur fiançailles. Avec le temps, ils ont réalisé que le désir, c'est comme le feu. Dans ta cheminée, c'est génial, mais en dehors de ce cadre, ça te crame tout l'appart. Leur feu d'artifice magnifique a incendié la maison et ils n'ont pu sauver ni leur couple ni leur amitié. Lémurien réalise qu'il aurait dû demander de l'aide à une communauté. Mais sur le coup, il ne pensait pas en avoir besoin. C'est bon, je gère, je traite directement avec Jésus. Laissez-moi tous tranquilles avec vos conseils pourris. Tu vas me dire, c'est pas hyper positif comme témoignage. Alors d'abord, je publie ce que je veux, je te signale. Et plus sérieusement, j'ai trouvé ça beau et humble de la part de Lémurien, alors j'ai voulu le partager. Les enseignements sur le sujet m'intriguaient, mais ce témoignage rend les choses plus concrètes pour moi. Si tu veux un truc plus positif, tu te souviens de l'article sur le couple de Cocotte ? Elle avait aussi décidé avec Beau Jeune Homme de ne pas avoir de relation avant le mariage.
Et j'avais trouvé ça complètement bizarre. J'utilise un mot gentil parce que cocotte risque de lire. N'empêche que leur couple et leurs 4 gamins, ainsi que le chat, la friteuse et les bananiers, forment aujourd'hui une chouette famille. Après, ça reste du témoignage. Je pense que comme toute formule magique ultime, ça marche pas, mais alors pas du tout si tu l'appliques bêtement sans inclure le dieu de l'univers dans l'équation. Évidemment, si tu fais autrement, je vais pas te jeter des cailloux. Surtout que j'y tiens à mes cailloux, c'est des jolis fossiles que j'ai trouvés dans la montagne et descendus sur mon petit dos. Je vais pas les abîmer. Voilà pour cet article. C'était Natalia, l'impératrice des jolis cailloux.